Voilà, on se retrouve, il est dimanche, donc normalement il y a déjà un vlogmas de celui de la semaine dernière qui est sorti. Donc là je recommence une série pour la semaine qui vient. Du coup là je me suis juste habillée, j'ai pris ma douche, j'ai toujours ma tête de folle. Je pense que je vais me maquiller et que je vais filmer, on va dire, le maquillage. Et je vais ouvrir le fameux calendrier de l'Avent Rituel, j'ai trop hâte, à chaque fois c'est des surprises de ouf dedans. Donc je vais ouvrir tout ça et ensuite je vais vous filmer ma journée. Aujourd'hui ce sera peut-être une journée un peu plus calme, on va dire, parce que j'ai mes révisions de partiels qui m'ont commencé. Cette semaine je pense que ça va pas être aussi intéressante que les autres. Ça fera moins de vlogmas parce que j'ai mes révisions de partiels, sachant que toute la semaine qui vient encore après, j'ai toutes mes partiels qui vont lancer sur une semaine. Donc du coup ça va être la joie. Donc ça risque d'être un petit peu moins intéressant pour vous, mais j'espère que j'arriverai à faire quelque chose qui vous plaise quand même. Voilà. Genre mon copain il est dans la mécanique et du coup il a mis des pièces mécaniques en déco. Et moi comme mignon, j'ai cru que ça c'était le briquet, mais regardez c'est trop de ouf et j'ai essayé d'allumer la bougie avec ça. Attends, ça va pas du tout. Du coup il y en a eu une bougie dans le calendrier de l'Avent. Je voulais vous filmer les rushs en allumant. Bon j'ai raté, je suis à côté de la plaque. Va chercher. Tu peux éviter de jeter des slips derrière, ça m'arrangerait. We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. Un superbe plan de vue sur mes trous de nez et Poppy. Là on part se balader hors du centre-ville parce que comme on est confiné au centre-ville, au bout d'un moment on a un peu marre et comme le confinement c'est allégé qu'on peut faire 30 km maxi, du coup là on part un petit peu autre part balader Poppy, profiter de ça et du coup je vais essayer de vous filmer la balade et tout. Donc, voilà. C'est un dimanche qui s'avère très calme. Je sais pas ce que vous faites le dimanche, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimez faire le dimanche pour vous détendre, pour vous changer les idées et surtout si vous avez une différence entre guillemets entre vos jours de la semaine et le week-end. Personnellement, comme j'ai beaucoup de cours en vidéo, en direct, Poppy a coupé la prise de vue. Je disais comme moi j'ai beaucoup de cours en direct, je vois vraiment la différence le week-end où là je me pose, j'essaye de pas trop faire de cours, de pas trop me prendre la tête avec ça. Je préfère me prendre la tête la semaine, réserver toute ma semaine à ça plutôt que faire mes cours le week-end et me gâcher mon week-end. Du coup j'essaye vraiment de réserver un temps de repos et sinon c'est pour rattraper les cours que j'ai en retard. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous faites le week-end. One eternity later.
Bon, du coup, comme je dis, si vous le savez pas, je suis en L3 de psychologie et actuellement, comme je vous l'ai dit, je suis en semaine de révision. Du coup, voilà mon petit planning, je l'ai fait hier soir, donc dimanche. Aujourd'hui, je dois réviser l'option psychologie du travail et option psychogérontologie. Donc voilà mes fiches. Moi, je révise sur des fiches Bristol. Normalement, mercredi, si tout va bien. Bah, du coup, vous l'aurez avant cette vidéo. Je vous aurais sorti une vidéo sur comment je fais mes fiches. Et là, il y a mes fiches d'option gérontologie. Et comme je suis une grosse gourmande, il y a ça pour survivre aux révisions. Voilà. Je pense que je vais mettre un autre mécanisme de révision en place. Je pense que je vais renoter sur un petit cahier comme ça le plan de mon cours avec les grandes lignes. Comme ça, ça me permettra de savoir à peu près ce que je dois apprendre et voir encore plus clair que sur mes fiches. Meanwhile, at the Krusty Krab. C'est une des fiches dont je vous avais parlé dans la vidéo de mercredi où j'ai changé mon code couleur, mais du coup je me retrouve pas du tout autant que dans ce genre de fiche. Voilà. Donc j'ai repris mon ancien code, même si ça c'est plus joli, plus esthétique et tout.
je préfère prendre mon ancien code couleur. You mean bread and butterflies? Oh, yes, of course. The next day. Du coup, on se retrouve, on est mercredi. Mercredi, ouais, je suis perdue dans les jours. J'ai bossé genre là depuis 9h et il est 11h45. Donc là, je vais aller me préparer parce que cet après-midi, je pense que je vais aller faire des petites courses. Je vais sortir un petit peu et là, je vais aller me préparer. Et si vous voulez, je vous emmène avec moi. Comme ça, vous allez voir un petit peu ce que je mets, tout ça, tout ça. Et on va faire une petite pause dans les révisions parce que là je commence à en avoir ma claque. Mais j'avance bien dans mon emploi du temps, donc c'est le principal, voilà. Du coup je crois qu'il y en avait qui étaient partants pour que je refasse un petit chat make-up. Du coup je crois que c'est ce que je vais faire aujourd'hui tout en me préparant et me maquillant.
Je sais pas si je vais vous dire tous les produits, ça risquerait d'être un peu barbant. Donc du coup je pense que je vais faire comme ça, juste me maquiller, me préparer avec vous. Je sais pas comment vous vivez ce confinement, mais là, je commence vraiment mal le vivre. J'ai l'impression, j'ai de la chance déjà de pas être toute seule, de vivre avec quelqu'un. Mais du coup là, d'être isolée vraiment pour les partiels, de faire ça en distanciel, d'avoir que 30 minutes, oui parce que du coup on a des épreuves qui durent seulement 30 minutes, ils évaluent 6 mois en 30 minutes, ce que je trouve totalement honteux. Et en plus cet isolement en fait ça a renforcé, moi personnellement je suis à la limite de la phobie sociale, hein. Je suis quelqu'un qui ne sort pas du tout, me retrouver avec des gens c'est vraiment une épreuve pour moi, j'ai vraiment du mal. Et là en fait ça a renforcé ce côté là et je voulais aller faire mes cadeaux de Noël et je m'en sens pas capable. Je vais dans des magasins où, là je vais aller cet après-midi, je vous dis que je vais faire des courses, mais je vais dans... Alors déjà mes courses, en revenant là-dessus, je les fais même pas en live. Hein. Ça veut dire que je commande sur Leclerc, Drive, et comme mon copain a une voiture, on va les chercher en voiture. Donc je rencontre, on va dire, personne quasiment. Et là du coup je voulais faire mes cadeaux de Noël mais j'ai pas envie, j'entends à chaque fois il y a des gens là qui sont de ma famille qui ont été faire les cadeaux et ils me disent mais il y a un monde de malades et j'ai pas envie de rencontrer ça, ça a renforcé, ce confinement a renforcé mon côté associable donc du coup ça m'aide pas du tout, je sais pas du tout comment vous vivez, même là j'entends les couvre-feux pour Noël et tout ça m'angoisse, enfin c'est hyper angoissant je trouve. Enfin voilà, donc du coup je sais pas même vous au niveau de vos examens s'ils sont pleins, n'hésitez pas à me parler en commentaire au fur et à mesure et tout de la vidéo, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, moi je réponds, enfin comme j'ai pas beaucoup d'abonnés et tout, je réponds avec plaisir et ça me fait toujours plaisir que vous me laissiez un petit commentaire. Moi je vois que vous participez un peu à la vidéo, ça fait plaisir comme je viens de le dire. Du coup voilà, au niveau santé mentale c'est pas, on va dire, c'est pas top pour les gens comme moi qui sont déjà... on va dire stressé par tout ce qui est monde, donc là autant le premier confinement bizarrement il était super strict et je l'avais super bien vécu, autant là je pense c'est aussi le fait qu'il y ait des périodes de Noël et d'avoir peur de pas pouvoir retrouver sa famille, de pas pouvoir les faire normalement. Enfin quand on dit oui c'est tant de personnes à table, il va y avoir un couvre-feu à 17h, enfin couvre-feu à 17h à Noël, enfin, je comprends pas trop le principe, quoi. Enfin... Sinon, on va parler même un peu de série, là, pendant que je fais mon make-up, si ça vous tente, on peut parler un peu de série. Je sais pas ce que vous regardez en ce moment. Donc, personnellement, j'ai pas trop le temps de regarder Netflix avec les révisions. Mais en ce moment, je suis partie sur l'affaire Maddie McCann, tout le monde la connaît, je crois que c'est même plus besoin de vous expliquer. Enfin, je le fais quand même, mais c'est une petite fille qui a été enlevée, soi-disant au Portugal. Et c'était hyper médiatisé, c'est une affaire genre hyper médiatisée pour un enfant disparu. D'habitude, c'est pas, ça l'est pas autant. Les parents étaient suspectés, etc. Enfin, voilà. Donc du coup, je regarde ça. Et sinon, je regarde en même temps Blacklist. Enfin, c'est surtout mon copain qui regarde Blacklist. Donc on est là-dessus. Voilà. Je sais pas où vous, ce que vous regardez. N'hésitez pas à me dire, à me proposer des choses en commentaire qui pourrait être cool. Perso j'aime beaucoup American Horror Story, je les ai toutes finies. Lucifer, que j'aime bien. Je sais pas quoi d'autre. On a regardé Community aussi, qui était pas mal, niveau humour ça détend bien. D'ailleurs, pour parler d'idées cadeaux de Noël, pour rebondir sur Noël, c'est ce que je disais, j'ai pas du tout... D'habitude, j'adore faire les cadeaux de Noël, c'est genre... Enfin, j'adore faire des cadeaux en général, mais du coup, Noël, c'est la bonne occasion. Et là, j'ai pas du tout envie, même si le budget, ça va à peu près, ce que j'ai économisé, etc. Mais j'ai pas envie de faire des cadeaux. C'est pas méchant de dire ça. Cette année, j'ai pas fait de cadeau. Ça se fait pas parce que surtout que du coup je vis toute seule avec mon copain, mais on vit comme des grands maintenant quasiment et du coup bah je vois plus autant mes parents qu'avant, mais ils font beaucoup pour nous
pour notre bien-être, on a eu des soucis dans notre appartement. La première chose, c'est qu'ils nous ont proposé de changer d'appartement. Enfin, j'ai des parents qui sont extrêmement soutenants et du coup, ça me fait mal de leur dire, bah, entre guillemets, pas ma santé mentale, mais mon moral ne m'a pas permis de faire les cadeaux, même si à chaque fois, il ne fait pas de cadeaux. Du coup, je pense que je vais partir sur des cadeaux peut-être faits main cette année, des trucs plus authentiques. Et aussi, je voyais, enfin, j'ai acheté comme... Enfin, non, vous l'avez pas vu parce que j'ai pas sorti les hauls. Mais j'ai acheté énormément de make-up. Il y a des cartons et des cartons. Et c'est vrai que j'ai un peu abusé. Et du coup, je me suis dit qu'au début, je voulais revendre les produits neufs que je ne porterais pas. Mais finalement, je pense que je vais les offrir à ma mère. Elle aime se maquiller aussi. Donc, ça lui fera plaisir. Au lieu de les revendre ou les donner à des copines, je me dis ça peut être l'occasion de lui faire plaisir. Simplement, on va dire. Et moi, à chaque fois, la personne qui me fait bugger dans mes cadeaux, c'est mon père. C'est hyper compliqué de trouver des cadeaux pour son papa. Alors ça va bien, 2 secondes, la cravate, les slips, les chaussettes, pyjama, mais... ou le parfum, au bout d'un moment, enfin si on offre ça chaque année, comme il dit, j'ai des slips jusqu'à ma mort, quoi. Et c'est carrément ça, c'est carrément ça. Donc du coup, je sais pas, qu'est-ce que vous offrez à vos papas, vous? Sachant que j'ai un papa qui a pas trop le temps de lire, donc me dire des livres, voilà. C'est pas forcément, enfin, je sais pas. Bon, du coup, on part sur un make-up dans des tons chauds. Et franchement, cette palette, alors je vous l'ai déjà montré, c'est la Simple Beauty, c'est celle-là. Les fards sont d'une qualité pour le prix. Je l'ai payé 10 € pendant le Black Friday. Et au début, elle ne me tentait pas du tout. Et c'est une copine, Julia, qui passera par là, qui m'a dit ouais, la palette, franchement, est super. Tu dois la commander pour le prix. Et pour une fois, j'ai fait. D'habitude, je fais confiance à personne quand on conseille du maquillage parce que je suis hyper exigeante. Et là, comme elle commence à être une petite pro dans le make-up, je vous mettrai son compte Insta là, si vous voulez. N'hésitez pas à aller voir, elle commence vraiment à faire des progrès de ouf. Bon, on va chercher ma petite mousse. Et je me suis dit, je vais lui faire confiance et je vais aller voir ce qu'elle me conseille. Et franchement, je regrette pas du tout. Du coup, merci Julia, c'est grâce à toi que j'ai cette palette. Et elle est vraiment super. Puis en plus, ça permet de faire pas mal de looks. Bon, aïe, ça fait mal. Ça permet vraiment de faire pas mal de looks. Après, elle se présente comme ça. Et ce qui pourrait manquer, c'est des irisés. Parce qu'il y en a des très beaux, mais je trouve que ça manque... Là, on a que des mats. Donc ça manque un peu un bordeaux irisé par exemple, ou un brun irisé. Ça manque un peu, mais c'est les seuls bémols. C'est pour ça moi je travaille rarement avec une palette toute seule. C'est souvent associé avec une autre. Mais bon, là j'ai la flemme de sortir. Pensez pas que je vais pas bien moralement ou quoi, c'est pas ça, mais c'est ce que je vous dis, c'est une lassitude générale. Puis en plus... je n'ai pas la télé chez moi. Donc en fait les infos je les ai que via internet. Et ce manque d'informations, franchement c'est pesant. Parce que du coup il y a je sais pas combien de discours. Ça change tout le temps de... on va dire d'informations. Et ce manque d'infos me pèse. Et j'ai l'impression d'être à côté de la plaque. Même si je m'informe beaucoup par internet, bah, j'ai l'impression de rater des fois des trucs. Même les discours, à chaque fois, je les regarde en replay. Ou alors, je me connecte sur un site, mais un site en direct, mais c'est pas forcément pratique. Je sais pas ce que vous pensez du make-up. Je suis pas convaincue du coup de ce manque d'irisé là en haut. Ça fait peut-être un peu bizarre. Je sais pas. Bon, ça restera comme ça de toute façon. J'ai la flemme. J'ai la flemme. Comme je vous dis, comme je sors pas beaucoup, j'ai pas grand chose à vous dire. Mais vraiment, n'hésitez pas à mettre vos idées cadeaux pour vos familles dans les commentaires. En espérant que vous n'ayez pas conseillé ma chaîne à vos familles qui vont passer, qui montrent tous les cadeaux que vous voulez leur offrir. Mais n'hésitez pas à me dire, ça m'aiderait vraiment. Parce que... Et même si vous avez des... Alors moi je vais sur Pinterest pour trouver les cadeaux faits main. Mais si vous avez des idées de DIY à me conseiller, n'hésitez pas à me dire. C'est avec plaisir. Les fards du haut comble de cette palette sont juste incroyables. Je sais pas si vous voyez, parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de lumière, mais
J'aime beaucoup. Je trouve ça très joli. En plus, j'ai l'impression, du coup, depuis qu'on a eu le déconfinement des 30 km, j'ai l'impression que les gens respectent absolument plus rien. Je comprends qu'on aille voir un peu sa famille. Moi, je suis la première du côté de mon copain. On va voir ses grands-parents pas longtemps. On a des masques et on a la distanciation. Mais on est les premiers à aller leur apporter des choses et tout parce qu'ils se sentent terriblement seuls. Et même ma grand-mère, mon grand-père vient de décéder. Et c'est pas facile pour elle de se retrouver toute seule. Donc on lui dise, bah non, en fait, on peut pas venir te voir. Et même dans les derniers jours de mon grand-père, ça s'est passé pendant le déconfinement, on a eu de la chance. Mais même pendant le confinement, il pleurait parce qu'il comprenait pas qu'on vienne pas le voir. On tue nos vieux parce qu'on veut les protéger, mais c'est pas forcément la solution. Si on leur dit, tous les deux on porte un masque, il n'y a pas de risque. Hein. Il n'y a pas de risque d'aller voir ces vieux si on porte tous les deux des masques. Et pour moi, leur interdire de voir leur famille, c'est les tuer en fait. On tue nos vieux à petit feu parce que pour se protéger. Alors ça c'est un truc que je comprends pas. Hein. Je vais peut-être me faire lyncher en disant ça, mais du moment qu'on a chacun un masque, je vois pas ce qui risque en fait. Je comprends que ce soit des personnes vulnérables, hein, mais bon. Ma grand-mère, je sais que ma mère, elle le fait beaucoup parce que ça lui permet déjà d'éviter qu'elle aille faire les courses. Parce que là, les gens sont vraiment sales dans les supermarchés, on voit des trucs. Moi, j'ai vu un truc, et même à la fac, j'ai vu des trucs, des mecs qui enlèvent leur masque pour éternuer. C'est dégoûtant. Dégoûtant. C'est dégoûtant. Je sais pas, dites-moi ce que vous avez envie, vous, en ce moment. Moi, perso, j'ai envie de me faire un resto, j'ai envie d'aller boire un verre avec des copines, j'ai envie de faire un repas avec des copines autour de la table, qu'on discute ensemble, qu'on joue des jeux de société, j'ai envie de voir du monde. J'ai pas envie de sortir en boîte, j'ai pas envie d'être dans la foule, non, mais j'ai envie de voir mes proches, j'ai envie de pouvoir vivre normalement avec mes proches et ça, c'est ce qui me manque le plus. C'est clairement ce qui me manque le plus. Dites-moi si d'ailleurs, dites-moi si vous avez désolée, j'ai bégayé. Si vous avez des vidéos que vous avez envie de voir sur ma chaîne. Oh, j'arrive pas à parler en ce moment. Dites-moi s'il y a des choses là pour vous spoiler un petit peu. Ça fera pas l'effet de surprise, hein, mais du coup les vlogmas vont continuer. Voilà. Aujourd'hui, on se retrouve face caméra. Ça faisait longtemps que je n'avais pas pris la caméra comme ça en face cette semaine. Du coup, aujourd'hui, je me suis levée tard. J'ai une grasse matinée. Je suis crevée. Je sais pas vous, j'ai l'impression qu'autour de moi, on est tous fatigués. On a tous du mal à dormir. Je sais pas si c'est pareil pour vous. Mais du coup, aujourd'hui, j'ai prévu d'aller sortir pour aller acheter des croquettes pour Poppy, normalement. Faire un petit tour de moto. Et surtout, je vais vous faire un do it yourself pour faire des cadeaux à votre famille. Du coup, j'ai trouvé quelques idées pour mon papa, pour mes amis, pour ma famille. Donc du coup, je vais essayer de les réaliser
en filmant, comme ça vous donnera peut-être des idées sympathiques. Voilà, et je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire, donc je vais essayer de vous filmer ma journée. C'est un vlog qui est déjà bien rempli, donc je sais pas si je diviserai pas en deux parties, que je ferai pas un vlog week-end et un vlog semaine, parce que là on est quand même déjà je crois à 35 minutes de film, donc du coup voilà. Je vais vous donner mon petit avis sur la palette Soft Choose, qui est un dupe de la Pastel Obsession de chez Huda Beauty. Je vais vous la présenter dans un haul qui va venir je pense très rapidement. C'est des fards qui sont extrêmement poudreux, comme vous pouvez le voir, on voit vraiment là il y a plein de chutes. Au niveau de ces fards là, ils sont pas du tout pigmentés si vous les appliquez avec un pinceau, il faut vraiment les appliquer avec un embout siliconé ou alors avec vos doigts. Avec vos doigts ce sera vraiment parfait, ils révèlent vraiment leur pigmentation. Celui-là c'est plus un topper, il est très on va dire translucide, donc je le conseille plus en topper, il est très gras aussi. Donc voilà mon avis, c'est un rapport qualité-prix qui est excellent. Il me semble qu'elles sont à 2,99 je crois sur Maki Beauty. Mais je vais vous faire un haul, j'hésite à vous le sortir en premier parce qu'il sera certainement beaucoup plus intéressant que pour vous. Et c'est vraiment un site où vous allez faire des affaires de malade, donc je pense que je vais vous le sortir très rapidement. On est sur un make-up qui est super discret, mais c'est vrai que quand je fais la moto, j'aime pas avoir un truc, sinon avec le casque ça va... Du coup ça en met partout. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, je suis super satisfaite de la palette pour le prix. Franchement, je vous fais le haul super rapidement, comme ça vous allez voir les affaires qu'on fait sur le site. Vous allez forcément craquer et commander. C'est pas sponsorisé, loin de là, mais franchement, ce site est super. Donc je vous fais un haul très rapidement. Et puis là, bon bah on va pas tarder, donc je vais vous laisser. Et je vous reprends aussi vite que possible. L'équipement, je sais pas si ça peut en intéresser certaines, mais du coup, je vous le dis au cas où. Ma veste c'est une Revit pour femmes. Bon, il y a toujours du rose bien flashy chez les vestes pour femmes, sauf si on monte bien dans les prix, mais celle-là elle est plutôt abordable. Et mon casque c'est un AGV, voilà, et je l'ai customisé comme ça, mais on garde toujours les bandes réfléchissantes pour la sécurité, voilà. Les gants c'est des gants 5 Airflow Evo en noir, voilà. Par contre c'est des gants d'été, autant vous dire que pour l'hiver, là pour ce temps là c'est un peu limite. Du coup il y a des petites aérations pour éviter la transpi, mais sinon à part ça... Je cherche à passer mon permis moto, mais avec le Covid c'est ultra compliqué. Enfin, faut que je repasse mon code parce que ça fait plus de 5 ans que j'ai passé mon code, donc il est obsolète. Et du coup bah faut tout que je repasse et ça prend du temps. En ce moment j'ai mes examens, comme je vous le dis j'ai les dossiers pour les masters qui vont commencer. Donc c'est un petit peu compliqué, mais c'est on va dire le projet number one dans mes objectifs.